J'utilise ce contour des yeux de chez Estée Lauder. Normalement, il s'utilise avant d'aller se coucher. Moi, je l'utilise de jour parce que je l'aime beaucoup. Il lisse complètement le dessous de mon œil. Il hydrate, il repulpe. Merci Estée. Pour hydrater mon visage, j'utilise la crème hydratante de chez Biotherm. Sa formule gel pénètre super rapidement, ça j'adore, et ça sent super bon les agrumes. Pour faire les choses bien, je prends ma base de chez Smashbox, qui est une base spécialement conçue pour flouter les pores. J'ai ressorti mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced avec mon Beauty Blender qui a un peu subi. Je vous avoue qu'au début quand je l'ai utilisé j'étais pas fan et en fin de compte je me suis aperçue que c'est parce que je l'utilisais très mal. Je mettais beaucoup trop de matière, c'est un fond de teint qui est super couvrant et depuis que je l'utilise avec parcimonie n'est-ce pas, et ben finalement je me dis qu'il est pas si mal que ça. La seule chose que je peux lui reprocher c'est que il a tendance à faire briller la zone T, mais bon, quand on a une peau mixte, si on n'utilise pas un fond de teint matifiant, de toute façon, on a toujours ce problème, surtout au niveau du front me concernant. Mais du coup, je l'ai ressorti et je le trouve plutôt pas mal. Je me suis faite pigmenter les sourcils il y a 2 semaines, comme vous pouvez le savoir, mais il y a quelques petits endroits qui ont besoin de retouches pour l'instant, sachant que je vais avoir ma retouche fin du mois. En attendant, je comble avec mon Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. En parlant d'Anastasia Beverly Hills, j'utilise ma palette de contours pour redéfinir justement les contours de mon visage. Donc j'applique la poudre la plus foncée donc sur chaque extrémité de mon front et un petit peu au creux de mes joues. Bien que j'ai pas vraiment de creux au niveau de mes joues. Attention, l'heure est grave. Il faut absolument que je vous parle de cette anti-cerne que j'ai reçue via la plateforme Octoly, qui est l'anti-cerne zéro défaut de chez Estée Lauder. Alors, moi ce que j'aime beaucoup dans cette anti-cerne, c'est la matière. En fait, elle est suffisamment sèche, mais pas trop, pour tenir en place sans que vous ayez besoin d'appliquer une poudre par-dessus. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est utiliser un anti-cerne beaucoup plus clair que ma carnation pour donner un effet de lumière. Contrasté bien entendu avec mon contouring. Donc l'idée c'est que quand je fais ça, j'ai toujours l'impression qu'en appliquant une poudre, ça casse le truc parce que la poudre casse la lumière, casse justement ce contraste que j'essaie d'apporter à la base. Et cet anti-cerne, il reste en place, et ça sans avoir besoin de le poudrer. Donc encore une fois, merci Estée Lauder. C'est l'heure de l'highlighter. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que comme on va utiliser des couleurs claires, je vais éclaircir ma paupière mobile. Et pour ce faire, donc soit vous utilisez un crayon blanc, soit un Jumbo, soit une base. Il y a NYX qui fait en fait une base de fard à paupières et donc la couleur est blanche, c'est la white comme ça. Et je la trouve super pratique. Par contre en été vous pouvez pas trop l'utiliser parce que comme c'est une espèce de crème, ça devient beaucoup trop crémeux pour que ça tienne sur la paupière, c'est pas pratique. Mais là, vu que l'été est fini, c'est parfait. Donc j'applique la base à paupières mais pas sur tout l'œil parce qu'à l'extrémité on utilise une couleur foncée. Donc juste sur les 2/3, là où on va poser les 2 couleurs les plus claires pour qu'elles ressortent. Après si vous avez une peau claire, je pense pas que ce soit forcément obligatoire, mais si vraiment vous voulez popper les couleurs, vous aurez pas le choix.
Je prends une palette de chez Sleek qui a des couleurs mates mais assez pop de toutes les couleurs comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la Ultra Matte version 1 et je vais prendre la couleur blanche. Je vais appliquer la couleur blanche sur mon coin interne. Alors avant par contre vous faites bien attention à ce que la base soit sèche parce que sinon vous allez faire un effet, comme il y a deux matières complètement différentes, sinon ça risque d'être difficile à travailler. Donc j'applique la matière mais je vais tapoter. Parce que comme en dessous on a une base crème, si vous estompez ou si vous appuyez, bah, ça va faire une matière vraiment... ça va pas être très joli en fait en dessous. Je suis même pas sûre que ce soit facile à faire d'ailleurs. Vous savez quand vous posez votre pinceau, vous sentez que la base, que ça accroche, que la matière accroche. Donc on tapote. Ce genre de base c'est aussi pratique si jamais vous avez des pigments. Alors il y a des bases que vous pouvez trouver de la marque MAC bien sûr. Mais alors moi j'en ai jamais utilisé. Je trouve que celle de chez NYX qui est blanche et neutre, c'est vachement pratique. Ensuite, je vais utiliser le fard ici qui est un rose pâle. Alors, je prends que des couleurs mat pour ce maquillage. Je suis en train de fondre le blanc et le rose pour pas qu'il y ait l'effet de démarcation, tout simplement. Alors après c'est pas obligatoire mais si vous vraiment voulez faire ce type de maquillage qui paraît parfait, il n'y a pas le choix. Donc du scotch, comme ça, et je pose. Pour cette couleur prune, je vais utiliser ma Chocolate Bar de chez Too Faced et il y a ce prune en haut qui est super joli. En soi ce maquillage il n'est pas difficile, c'est juste que il faut avoir le temps je pense déjà et y aller... progressivement, avec parcimonie et avoir le temps de faire un travail d'estompage. Si j'ai dans la banane, mais je veille à ce que ça ne dépasse pas trop parce que je veux quelque chose quand même de défini et parfois quand ça dépasse trop ça a tendance à tasser le regard. Donc on y va. Plus je vais vers l'intérieur de mon œil, plus je lève le pinceau pour que la matière qui se dépose soit appliquée de manière plus douce. À l'extérieur, on fonce et plus on rentre vers l'intérieur, plus on lève le pinceau et plus on caresse finalement. C'est un peu porno ça, hein ? Ici on va faire un petit jeu au niveau justement du pli palpébral. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, je pense il y a une couleur un peu plus rosée juste ici. Et donc je vais utiliser toujours de ma palette Sleek ce rose là qui est un rose fuchsia. Hein. On va l'utiliser toujours avec le même pinceau. Je vais juste un petit peu le frotter pour que la matière prune s'estompe. Je vais prendre un tout petit peu de rose et je vais vraiment appliquer très légèrement ce rose fuchsia ici. C'est un petit détail qui fait qu'au niveau de l'estompage de votre pli palpébral, ça donne encore un petit jeu de couleurs supplémentaire. Je recommence ensuite, je prends toujours le même pinceau parce que c'est là où ça va m'aider justement à faire cet estompage, c'est que je prends pas 60 000 pinceaux. Après j'aurais pu en prendre un autre, mais ça marche comme ça. J'applique le rose, après je remets du prune. C'est ça qui est je pense intéressant dans ce type de maquillage, c'est vraiment que il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est juste, il faut avoir le temps, je le répète, et puis c'est un petit jeu de couleurs quoi. Là je vais mélanger de ma palette Chocolate Bar une couleur qui est un petit peu beige rosé irisé finalement avec un crème. C'est juste pour que ce soit propre en fait au niveau de l'arcade. On retire le petit morceau de scotch et regardez la délimitation sur le côté. Au niveau de ma muqueuse inférieure, j'aurais pu utiliser un noir mais je trouve que, je sais pas, en ce moment j'aime pas mettre du noir dans la muqueuse, voilà. Donc je prends un crayon beige. Ici
je vais utiliser un fard brun. Donc je prends un brun moyen et je l'applique avec un pinceau biseauté. J'utilise un petit coton-tige pour estomper. J'ai utilisé mon nouveau liner que j'aime beaucoup de chez Black Up et le noir je l'utilise depuis que je l'ai reçu, je le trouve vraiment bien, la pointe est suffisamment souple pour faire ce que vous voulez mais en même temps le trait est super fin, donc je vais faire mon trait d'eyeliner comme j'ai l'habitude de faire. J'ai un peu triché, j'avais remis le petit morceau de scotch parce qu'il faut savoir que c'est une des astuces qu'on peut utiliser pour mettre son liner quand c'est pas évident. Donc là je vais mettre quand même un petit peu de mascara mais vous allez voir on va mettre des faux cils et c'est ce qui change tout dans ce maquillage. Alors on va mettre les faux cils, donc je vais utiliser en fait des faux cils de la marque Everblinks. Voilà, donc mes faux cils ont été appliqués. Alors là je vais utiliser donc le rouge à lèvres que j'adore en cette saison qui est le Berry Me de Dose of Color, donc c'est un prune magnifique. Et voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!